Qui du sumo ou de l'agricultrice équatorienne mange le plus d'après vous? Eh bien, je vous garantis que vous allez être étonnés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Le photographe Peter Menzel a photographié des habitants de différents pays du monde et a comparé leur régime alimentaire ainsi que le nombre de calories de leur alimentation quotidienne. J'ai sélectionné 2 photos les plus parlantes pour moi afin de vous démontrer que, en fait, c'est pas le nombre de calories qui détermine votre prise de poids, mais bien la teneur en macronutriments de chacune de vos bouchées. Et que non, toutes les calories ne se valent pas. Si vous mangez 100 calories de pommes de terre à la vapeur ou 100 calories de chips, ces calories ne seront pas métabolisées dans votre corps de la même façon. Je ne prétends pas non plus forcément que l'une ou l'autre de ces 2 personnes a une santé exemplaire, bien que pour l'une il semble évident que sa santé n'est pas vraiment au top. Je vous dis ça parce qu'en fait j'ai pas de données sur la santé de ces personnes, seulement sur ce qu'ils mangent. Je compare donc bien ici simplement 2 modes d'alimentation différents et la conséquence qu'ont ces modes d'alimentation sur le poids des personnes. Dans cette vidéo, je vais parler de l'alimentation séculaire de ces peuples. Pas de leur alimentation actuelle, mais bien de la façon dont ils s'alimentaient depuis des centaines d'années. Il est évident qu'actuellement, même les peuples qui avaient à l'époque une excellente santé se retrouvent avec des maladies et un surpoids, voire même de l'obésité. La faute à qui? Nous allons voir tout ça ensemble. Commençons par la première photo. Il s'agit de Maria, une équatorienne de 37 ans qui vit dans un petit village d'agriculteurs. Elle est elle-même agricultrice et mère de 8 enfants. Apparemment, elle ne doit pas avoir le temps de s'ennuyer. On nous dit qu'elle mange, tenez-vous bien, 3800 calories par jour. Attendez, je vous remets la photo. Maria ne fait pas de sport. Elle n'a pas accès aux compléments alimentaires, aux shakers de protéines, aux pilules miracles ou à la chirurgie esthétique. Mais alors, comment fait-elle pour rester si mince? Comment fait-elle alors qu'avec l'arrivée d'une alimentation riche en produits animaux et en gras, le taux de surpoids et d'obésité ont augmenté sans cesse partout en Équateur au cours des dernières décennies? Le pays n'est pas parvenu à freiner la progression ou à prévenir les maladies non transmissibles qui y sont associées. Mais elle, au milieu de ses champs, elle est toute mince, pleine d'énergie, elle élève 8 enfants et elle travaille dans les champs toute la journée. Passons à la deuxième personne qui s'appelle Takeshi Masato, un sumo professionnel de Nagoya au Japon. Lui, il mange 3500 calories par jour. Ah oui, ce que vous voyez sur les 2 photos, c'est ce que ces 2 personnes mangent en réalité sur une journée. J'aurais peut-être dû vous le préciser un peu plus tôt, je suis navrée. Mais ça me semble tout de même un peu bizarre de voir un sumo qui mangerait seulement 3500 calories. Pour moi, c'est plus un repas et pas une journée, ce qu'on voit sur la photo. Normalement, ils sont plus proches des 8000 calories. Ou alors, c'est 3500 calories par pas, mais sur la photo, il y a 8000 calories. Je ne sais pas exactement, mais bon. Au final, ça n'a pas vraiment d'importance, que ce soit une journée ou un repas. L'important, c'est la composition du repas et la façon dont il est mangé. Quelle est donc la différence dans l'alimentation de ces 2 personnes? Pour comprendre, analysons une journée type. Takeshi va se lever le matin et son corps va relâcher immédiatement du glucose dans le sang. Pourquoi notre corps fait-il cela? Tout simplement pour nous donner l'énergie de partir à la recherche de nourriture. Mais au lieu de manger, Takeshi va s'entraîner toute la matinée sans rien avaler. Il pratique ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Il va ensuite prendre son premier repas de la journée qui est le plat typique des sumo, le chanko nabe. Un ragoût composé de viande très grasse, d'huile, de poisson et de tofu frit dans l'huile. Et d'un peu de légumes, accompagné d'un peu de riz. Ce qu'on appelle une alimentation cétogène, vu qu'elle est extrêmement riche en gras. Après ça, notre sumo est fatigué. Tu m'étonnes, avec tout ce gras et ces protéines animales, c'est normal que son organisme ait un mal fou à digérer. Donc, afin de se reposer et de stocker encore mieux tout ce gras, il va faire une bonne sieste qui peut aller jusqu'à 4 heures de temps. Il va ensuite prendre son dernier repas vers 21h afin de pouvoir se coucher juste après manger et à nouveau stocker le gras. Analysons donc les comportements et les incidences sur le poids de Takeshi. Premièrement, dès le matin, il va ignorer l'appel de son corps à se nourrir. Mais en plus, il va s'entraîner pendant des heures.
Le jeûne intermittent et l'entraînement intensif vont donc diminuer son métabolisme. Son corps va ralentir pour lui permettre d'avoir l'énergie de s'entraîner l'estomac vide et de tenir jusqu'au prochain repas. Il va ensuite manger énormément de gras. Gras qui va être immédiatement stocké sous forme de gras dans son corps. Pour que ce stockage de gras soit encore plus efficient, il va faire une sieste pour éviter de brûler une partie de la nourriture avalée. Et finalement, il va répéter l'opération avec le repas du soir. Tout le gras qu'il mange représente énormément de calories. Mais surtout, son organisme doit fournir très peu d'efforts pour stocker ce gras. Son corps n'utilise que 2% d'énergie pour ce processus, alors que pour métaboliser les glucides, le corps utilise 27% d'énergie. Maria, quant à elle, va écouter ses sensations de faim. Elle va manger le matin pour avoir l'énergie d'aller travailler dans les champs et d'élever sa ribambelle d'enfants. Elle ne se pose pas la question de savoir si elle va grossir ou non, parce qu'elle a besoin d'énergie pour effectuer les tâches quotidiennes qu'elle doit faire. Elle mange donc des aliments énergétiques entiers, riches en glucides et pauvres en gras et en protéines. Tout le contraire du sumo, vous l'aurez compris. Selon la théorie des gens du fitness, si on veut perdre du poids, il faudrait dépenser plus de calories que ce que l'on consomme. Ce n'est clairement pas le cas de Maria. Et il faut aussi savoir que les sumos ne font pas long feu. Leur espérance de vie est d'environ 60 ans, ce qui est bien moindre que les Japonais qui pratiquent une alimentation traditionnelle et qui vivent jusqu'à plus de 80 ans minimum. J'explique tout ça dans ma vidéo que j'ai fait sur l'alimentation des sumos. Je vous la mets juste ici au-dessus, dans le petit et en description. En comparaison, j'avais aussi fait une vidéo sur le régime alimentaire traditionnel des Japonais et on remarque parfaitement la différence et pourquoi ces derniers sont très minces. Je vous mets aussi le lien vers la vidéo dans le petit et en description si ça vous intéresse. De toute façon, même si on met de côté l'aspect calorique, on voit bien que les portions sont à peu près de la même taille en matière de volume. Pourquoi se nourrir de gras et de protéines animales lorsqu'on peut manger des aliments riches en antioxydants, en fibres, en vitamines, en minéraux, en phytonutriments et j'en passe. Des aliments qui vont prolonger votre espérance de vie et vous garder en bonne santé au lieu de l'amoindrir et de finir sa vie en étant malade. Dites-moi en commentaire si vous vous verriez manger comme un sumo le restant de votre vie. Personnellement, j'ai déjà la nausée rien qu'en regardant tout le gras et la viande qu'ils ingurgitent. Par contre, si ce n'est pas le cas et que vous préféreriez avoir la shape de Maria, rejoignez la communauté vegan HCLF sur le groupe Facebook que j'ai créé. Vous y trouverez du soutien, des astuces, vous pourrez échanger avec des gens qui ont cette alimentation depuis déjà plusieurs années et qui pourront vous conseiller. J'y suis évidemment également et je me ferai un grand plaisir de vous guider dans une conversion vers ce mode d'alimentation. Je vous mets le lien vers le groupe en description. C'est un groupe privé, il vous faudra faire une demande pour y entrer. Je rappelle que c'est un groupe exclusivement réservé aux personnes qui veulent pratiquer activement le HCLF et donc le végétalisme. J'ai reçu des demandes de carnistes pour intégrer le groupe. Des personnes avec des pseudos carnis quelque chose. Vous imaginez bien que je n'ai pas validé la demande. J'ai également reçu des demandes de personnes qui n'avaient ni contenu ni photo sur leur profil. J'ai préféré ne pas accepter non plus. Après, à discuter. Si vous n'avez pas de Facebook et que vous créez du coup un profil exprès pour intégrer le groupe, laissez-moi un petit message explicatif et ça devrait le faire. Laissez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Via Felicia à tous!